Salut les vagabonds, je suis de retour à travers une petite vidéo sur YouTube en immersion dans la nature. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et je ne suis pas de retour avec les mains vides puisque j'ai une petite surprise pour vous. À travers cette vidéo, j'initie un nouveau format de vidéo et ce nouveau format, ça va être donc pour moi l'occasion d'avoir un rendez-vous un petit peu plus régulier avec vous puisque je me suis rendu compte dernièrement que c'était un peu difficile pour moi de garder un rythme de publication de vidéos YouTube parce que ça demande vraiment un très gros travail en fait, tout simplement de faire des gros vlogs comme ça sur une semaine de randonnée, 2 semaines de randonnée voire plus. Donc c'est compliqué pour moi de vous faire des vidéos comme ça régulièrement. Par contre, je me suis dit que c'était l'occasion du coup, j'ai un peu réfléchi tout ça et je me suis dit que pour pouvoir garder quand même un format un peu régulier, pour pouvoir avoir ce temps d'échange et de partage avec vous de manière un peu plus régulière, et bien pourquoi pas vous faire un nouveau format que j'ai décidé d'intituler la Minute Vagabonde. Alors la Minute Vagabonde, qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? C'est un format qui, comme son nom ne l'indique pas vraiment, fera quelques minutes parce que bon, ce sera pas une minute même, je sais déjà que je vais déborder. Et puis j'ai envie justement que ce soit un format pour pouvoir échanger avec vous autour de sujets différents. Si vous me connaissez déjà un petit peu à travers la chaîne YouTube, vous savez que j'aime partager autour de sujets très divers et variés. Ça peut être vraiment tout, la nature, l'aventure, l'immersion, des réflexions plus personnelles sur la vie de manière générale et la marche aussi, sur la philosophie de la marche et ce qui va avec. Et puis c'est un format aussi qui permettra d'être plus dans l'échange comme je disais, puisque ça a des formats aussi où je vais vous inviter, si vous le souhaitez, à partager dans les commentaires des sujets que vous voudrez qu'on aborde ou des réflexions qui vous passent aussi par la tête. Voilà, et puis c'est ça l'idée de ce petit format. Ça va vraiment être sans prise de tête et en toute simplicité entre nous, comme vous avez l'habitude avec moi. Pourquoi je fais ce format? Donc c'est comme je vous disais, pour avoir un format qui soit un peu plus régulier, puisque ça sera un format un peu plus en mode vlog, un peu tourné comme ça. Aussi, pourquoi ça s'appelle la Minute Vagabonde? C'est ça, j'ai oublié l'essentiel, c'est que avant de vous parler du sujet du jour, quand je vous ferai la petite vidéo, eh bien je vous emmènerai avec moi à travers le lieu où je suis, ou l'aventure où je suis, un petit peu comme là. Aujourd'hui, je suis actuellement en train de marcher dans les Cévennes pour une petite randonnée. Je vous en parlerai plus un petit peu après. Et du coup, l'idée c'est donc de vous emmener avec moi, de vous présenter un petit peu l'aventure dans laquelle je suis, les paysages que je traverse, éventuellement l'histoire ou quoi, du chemin, pourquoi je suis sur ce chemin, etc. Et voilà, ça vous permettra quand même de voyager un petit peu avec moi virtuellement. En tout cas, j'espère vraiment de tout cœur que ce format vous plaira. Et sans plus attendre, parce que forcément, si on est là, je ne vais pas faire que vous présenter ce format, je vous propose de vous emmener avec moi à travers la première vidéo, le premier épisode de cette série donc de vidéos intitulée La Minute Vagabonde. Donc partie sur une randonnée itinérante dans les Cévennes et plus particulièrement donc sur un sentier de grande randonnée, le GR 66, qui est donc le tour du mont Égual. Et je suis donc sur ma 2e journée de marche aujourd'hui. Je suis partie hier du petit village de Méruès. Alors j'ai aucune idée si ça se prononce comme ça, Méruès. En tout cas c'est comme ça que je le lis. Et le chemin de randonnée étant une boucle, eh bien je finirai ma randonnée à Méruès également. Alors je regarde les panneaux, il n'y a pas de panneau pour moi, donc ah si, c'est par là. Attendez, il faut que je passe ceci. Il y a mon panneau qui est là, il faut que je passe. Ah oui, que je vous le montre. Voilà, ceci, donc ça va être compliqué de vous parler pendant ce moment-là. Je vais juste monter et redescendre. Donc comme à mon habitude, je suis partie seule et en mode bivouac, donc j'ai tout le matériel de bivouac dans le sac à dos. Par contre, je ne suis pas en totale autonomie parce que je sais que sur mon itinéraire, je vais trouver des villages dans lesquels je vais pouvoir me ravitailler en nourriture. Donc ça, c'est plutôt chouette, c'est une bonne nouvelle, mais je suis autonome, voilà, pour pouvoir bivouaquer un peu partout où je veux. Je sais que j'ai pas de contraintes en termes d'hébergement, j'ai pas préparé d'avance mes étapes, j'ai juste regardé pour le ravitaillement d'avance, comme ça je peux vraiment y aller à mon rythme tranquillement.
Voilà pour la petite présentation de mon aventure sur laquelle je suis. Et puis nous, on se retrouve un petit peu plus tard, un petit peu après là, pour pouvoir papoter ensemble. Je vais me poser, ce sera un peu plus pratique. Alors je me suis posée un petit peu pour pouvoir vous parler un peu plus amplement du sujet que je voulais aborder aujourd'hui dans cette minute vagabonde. Et le sujet, en fait, ça va être un petit peu la continuité de ce que je vous ai annoncé dans l'introduction. C'est pourquoi cet été j'ai publié moins de vidéos YouTube qu'à mon habitude, parce que je pense que c'est important, bon, d'abord d'être transparente avec vous sur ce sujet-là, et surtout que je pense qu'il peut y avoir un intérêt de partager autour de ça, à propos de ça en tout cas, parce qu'il y a tellement de mythes et de, je sais pas, de croyances autour de cette plateforme qui est YouTube, que je me suis dit que ça était bien peut-être de faire ce point avec vous, parce qu'il y a eu toute une réflexion et il y a une raison pourquoi j'ai pas publié cet été beaucoup de vidéos sur YouTube. Donc cet été j'ai décidé de ne pas publier trop de vidéos. J'ai décidé de faire cette pause là. C'est pas que je ne suis pas partie à l'aventure en pleine nature, bien au contraire, je suis partie cet été, mais j'ai décidé de ne pas filmer mes aventures ou de ne pas faire de vidéos, en tout cas au sujet de ces aventures là. Parce que j'en avais besoin, j'en avais grandement besoin, et je vais un petit peu plus vous expliquer pourquoi, et tout le cheminement et tous les questionnements. Là, il y a une grosse remise en question quand même depuis un certain temps et qui a abouti à cette pause cet été. Mais je suis de retour, comme vous pouvez le constater, mais je voulais voilà expliquer ce cheminement. Il faut savoir dans un tout premier temps que créer des vidéos sur YouTube, ça demande une énergie incroyable et surtout un temps de travail incroyable. Chacun a son mode de création, bien sûr, hein, je suis pas en train de parler pour les autres, je parle vraiment uniquement de mon expérience personnelle. Donc moi, dans la création, en amont, la réflexion de la vidéo, sur le terrain, lorsque je pars à l'aventure en randonnée, je filme quand même assez régulièrement. En général, il faut multiplier mon temps de marche par 2 suite au fait que je crée de la vidéo. Parce que je m'arrête, je dois poser, trouver le cadre, ou alors réfléchir à voilà, qu'est-ce que je veux filmer en chemin ou des choses comme ça. Et puis surtout au retour, faut pas oublier que c'est surtout le gros temps de travail, il est au retour, au montage. En gros, hein, pour vous la faire courte, après ça dépend du nombre de rushs que j'ai, donc du nombre de films, de matières que j'ai filmé sur le chemin. Mais ça me prend entre 25-30 heures par vidéo. Après ça dépend, comme encore une fois, de la durée après de la vidéo. Mais une vidéo vlog, sachant qu'il y a vraiment un travail de montage, de musique dessus, c'est un peu plus fin, ça peut demander, pour un 20 minutes, ça demande largement en général 35 heures de travail derrière. Et donc c'est une charge voilà assez importante. Mais je le dis juste, je le dis pas pour me plaindre, hein, c'est vraiment une vidéo pour expliquer pourquoi j'en suis venue à remettre en question certaines choses dans mon travail sur YouTube. Et j'appelle bien ça un travail, même si, on va se le dire, c'est du loisir et de la passion avant tout, parce que, bon, c'était un point que je voulais aborder après, mais juste, je le tiens vraiment à le dire. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je ne vis pas de YouTube. YouTube ne me rémunère pas, c'est pas un salaire que je peux me verser du tout avec YouTube. Il y a des publicités donc sur YouTube qui fait que ça génère un petit peu d'argent et que je perçois un peu d'argent. Ce serait très long de vous faire une vidéo complète sur ça, mais en gros, tu as beau publier autant que tu veux dans le mois, les revenus que tu vas toucher suite aux vidéos que tu publies sont hyper fluctuants. C'est pas fixe, il n'y a pas une donnée qui dit que si tu fais tant de vidéos, tant de minutes de vidéos, tu toucheras tant d'argent. Non, c'est vraiment fluctuant. C'est YouTube qui analyse tout et qui décide selon son bon vouloir de combien il va te payer. Et en plus, il te décide combien il va te payer, mais c'est au nombre de spectateurs qui regardent la vidéo avec les publicités. Donc autant te dire que en général c'est pas grand chose. Mais voilà, pour être tout à fait transparente, ça dépend donc complètement des mois. Il y a des mois où je vais percevoir 100 €, il y a des mois où je vais en toucher 250, 300. Et bien sûr, après moi je déclare tout ça, donc il y a les charges de l'État qui s'appliquent là-dessus. Évidemment, je suis extrêmement reconnaissante de cet argent que je touche. Je vais pas du tout cracher dessus, bien au contraire.
mais clairement je peux pas vivre avec ça. Je fais pas ce qu'il faut de toute façon si je voulais vivre de YouTube. Et voilà, je fais pas ça pour l'argent, sinon je ferais autre chose clairement. J'ai toujours fait ça par passion de base YouTube, et je me suis toujours promis que je continuerais uniquement si je continuais à avoir du cœur à l'ouvrage. Enfin, c'est un petit peu voilà mon leitmotiv, c'est de continuer à avoir du plaisir à faire ce que je fais, et sinon bah ça sert à rien. Et l'autre dernier point, en fait, pour vous remettre un peu le contexte aussi, hein, pour bien vous expliquer l'envers du décor de YouTube, dans mon cas encore une fois, c'est que, et ça j'en avais aussi parlé dans une autre vidéo, c'est que sur le tableau de bord de YouTube, quand on est créateur, on a une comparaison des chiffres, des performances de ta dernière vidéo. Celle qui vient de sortir, elle est toujours comparée aux autres vidéos, et évidemment ça te pousse. Il y a des voyants qui te disent, et ça te parle, hein, YouTube te parle en te disant bravo, ta dernière vidéo elle a fait plus de vues, ou plus. Enfin, il y a des données analytiques extrêmement poussées. Je pense qu'on peut tout analyser sur YouTube. Alors c'est sûrement hyper intéressant, mais moi personnellement, ce que ça me fait, tous ces voyants et cette comparaison à tes autres vidéos, c'est tout le temps, ça m'a mis une énorme pression. Alors ça, j'en ai déjà parlé, voilà, il y a un peu plus d'un an déjà maintenant, de cette pression que j'ai ressentie, et en fait finalement j'étais rentrée dans ce cercle vicieux de toujours vouloir créer plus et avoir plus de vues et grossir la chaîne. Et ça, j'ai réussi quand même à lâcher prise là-dessus, et ça m'a fait un bien énorme. Mais malgré tout, je me suis rendu compte que je me mettais une petite pression. Lorsque je publiais pas assez régulièrement, je me disais mais il faut quand même que je crée du contenu assez régulièrement, et j'avais cette pression de YouTube qui me tirait à chaque fois. Et voilà, en fait, t'as à peine fini une vidéo, t'as à peine déjà mis beaucoup de travail et tout ton cœur et toute ta sueur dedans, et que t'es déjà en train de devoir penser à la prochaine, en fait. Et c'est un rythme, du coup, que tu prends et qui est génial, parce que quand t'es entraîné là-dedans, en général, c'est que t'aimes ce que tu fais et t'as envie de continuer, et j'étais contente, je pense, de le faire. Mais en fin de compte, moi, je me suis rendu compte que je pouvais pas tenir comme ça sur la longue distance, et que t'avais jamais de pause, en fait. Et même quand je pars en randonnée, c'est aussi pour prendre du temps pour moi et faire des pauses. Et je me suis rendu compte que, vu que je filmais mes randonnées, et bah c'est du travail malgré tout, et c'est pas juste randonnée. Ce qui est arrivé, c'est que tous mes moments qui étaient pour moi de pause par rapport à ma vie pro ou vie perso, même d'aller faire une pause, d'aller marcher, et bien ça devenait pas tout à fait des moments vraiment de pause, parce que bah du coup il y avait autre chose que j'adorais faire, mais mine de rien c'est quand même quelque chose à faire. Donc je prenais pas des vraies vacances, je me suis rendu compte notamment de ça. Et toute cette pression que, en fait, je devenais mon propre bourreau. Mon propre bourreau. J'ai eu un rythme quand même assez régulier, jusqu'à il y a à peu près 4-5 mois là, de une vidéo toutes les 1 à 2 semaines, quoi. Donc c'était quand même un travail assez intense, en parallèle de ma vie professionnelle, je tiens à le préciser. Donc voilà, pour vous faire le petit point, le petit bilan sur ça. Maintenant, je voulais aborder le gros questionnement et la remise en question que j'ai eu par rapport sur quel était vraiment le sujet de cette remise en question. En fait, le questionnement, il est sur le fait que je me suis dit, est-ce que finalement de partager des contenus sur l'aventure, sur alors tout ce qui est plutôt en forme tuto, où je donne des conseils, où voilà, je partage des choses, je vide mon sac à dos, tout ça, je voyais encore l'intérêt, et encore au bout d'un moment tu te dis, est-ce que t'as pas fait le tour du sujet aussi? Mais c'est surtout plus le côté aussi vidéo vlog, etc., qui était quelque chose que j'aimais bien faire. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, mais moi, mon but à travers ma chaîne, c'est surtout d'inspirer les autres et d'encourager les autres à se lancer et à prendre leur sac et à partir sur les chemins. Et finalement, en créant des vidéos comme ça, est-ce que c'est pas juste du divertissement, où ça encourage plus les gens à rester chez eux devant un écran, ce qui est l'inverse total de ce que je veux, enfin, qui est l'inverse total de mon souhait, on va dire. Finalement, voilà, est-ce que c'est pas juste du divertissement et que je me leurre pas dans ce que je suis en train de créer? Est-ce que je suis pas en train de faire l'inverse de ce que j'aimerais à travers les vidéos que je crée? Il y avait ça, et puis il y avait aussi le fait de, est-ce que c'est vraiment positif ce que je fais? Est-ce que ça a vraiment un intérêt pour les gens? Et puis la dernière question, c'était aussi, est-ce que tu continues à faire ces vidéos parce que c'est devenu une habitude, tu ressens cette pression, tu es rentraîné dans ce rythme un peu infernal de je continue, ou est-ce que c'est vraiment un plaisir profond? Est-ce que c'est toujours une envie qui est toujours là sur le long terme?
où c'est pas juste pour satisfaire quelque chose, voilà, un truc dans lequel tu t'es embrigadé, et aussi la pression générale, parce que c'est bête, mais et je sais que ces commentaires-là, ils viennent toujours en général d'un élan positif de la part des gens qui le mettent, mais à peine t'as publié une nouvelle vidéo et t'as déjà des commentaires en mode ah, j'ai déjà hâte de voir la prochaine, et moi je viens à peine de publier la vidéo, je viens à peine de faire ça, et souvent moi je les prends en mode oh non, j'aimerais que vous appréciez déjà beaucoup celle-là et que ça soit suffisant. Mais je sais que c'est pas, enfin voilà, je critique pas du tout les commentaires comme ça, parce que je sais que ça part d'une volonté de dire bah à la prochaine, j'ai hâte de voir une prochaine vidéo. Mais c'est vrai que moi ça me pesait, enfin, au bout d'un moment je me suis dit non, ça devient du stress. Enfin en fait je pense que ça me mettait une pression malgré moi de devoir créer une prochaine vidéo déjà. À peine j'avais publié la dernière. Donc du coup la question c'était aussi est-ce que j'ai toujours un plaisir à faire ce que je fais, ou est-ce que c'est juste pour satisfaire les autres, ou voilà, est-ce que c'est qu'est-ce que je faisais sur le long terme avec ça, est-ce que ça venait voilà toujours vibrer en moi de créer ces vidéos. Voilà, donc pour les questionnements, il y en a eu pas mal, ça a été une grosse remise en question. Alors il y a eu plusieurs réponses à ça, et du coup suite à ces réflexions justement j'ai pensé à ce format que je vous propose à travers la Minute Vagabonde, qui je pense est un bon compromis pour moi en termes de temps, d'investissement personnel, et justement quand même de garder un rythme un peu régulier sur YouTube, parce que j'aime toujours quand même autant échanger, partager et créer ces vidéos, et j'ai quand même l'espoir au fond de moi, et c'est pour ça que j'ai continué jusqu'ici, et c'est pour ça que j'ai décidé de continuer, que ce que je propose sur ma chaîne YouTube de manière générale, ça permet d'avoir, d'ouvrir certaines portes, de mettre en lumière certaines choses sur qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre dans des très grands médias, ou voilà, qui peuvent aussi montrer que on peut vivre un peu différemment de ce que la société prône, on peut aller randonner quand on est une femme seule, oui, on peut, enfin voilà, je pense que c'est encore nécessaire d'entendre ces discours-là et d'être là pour les représenter en fait publiquement à travers une chaîne YouTube. Voilà, je pense vraiment qu'au fond de moi, c'est aussi pour ça que je le fais. Et puis l'autre chose qui m'a encouragée à continuer comme ça et à penser et à avoir ce raisonnement-là, on sait que c'était important de continuer, ce sont tout simplement les messages que je reçois. Même en ayant fait une grosse pause cet été, je recevais toujours des commentaires ou des messages de vous, de personnes d'entre vous qui me disent merci de ce que j'ai pu partager ou ce que je partage, du fait que ça les a aidés à partir, à se lancer en bivouac, et c'est ça qui est le moteur finalement, de me dire que c'est pas juste pour satisfaire quelque chose au fond de moi, c'est aussi pour le partager et pour pouvoir aider des gens à se lancer en randonnée, à l'aventure, en immersion dans la nature, comme je le disais. Parce que c'est vraiment ça qui me tient à cœur finalement. Et donc de recevoir ces messages, je me dis bon, oui, il y a vraiment des gens qui se lancent suite aux vidéos que je fais, et que oui, il y a peut-être un intérêt, voilà, à continuer. Voilà, toute la réflexion qu'il peut y avoir eu. Et puis le dernier point que je voulais aborder, c'est qu'au printemps dernier, donc si vous n'avez pas vu les vidéos, elles sont disponibles sur la chaîne YouTube, j'ai monté un très gros projet qui m'a demandé beaucoup de temps et d'énergie, qui était donc autour du chemin de Compostelle et plus particulièrement de la voie du Puy-en-Velay. Et c'est un projet qui m'a demandé plus de temps vraiment que mes vidéos habituelles, puisque mes vidéos habituelles en général, je les tourne comme ça, c'est moi qui parle à la caméra, il n'y a pas à chercher voilà, à interagir avec d'autres personnes, à monter un projet. C'était donc dans le but d'aller à la rencontre des marcheurs sur le chemin de Compostelle et de recueillir leurs témoignages, tout simplement en fait. J'avais envie pour une fois que ce soit pas moi qui parle, mais que ce soit un petit peu justement d'autres personnes. Et ça m'a énormément plu en fait, ça m'a énormément plu de monter ce projet, de le mettre, enfin voilà, de le mettre en place et de le voir aboutir. C'était pour moi un très bel accomplissement, très enrichissant, très épanouissant de monter ce projet, très fatigant et beaucoup de stress aussi, mais aussi voilà, il y avait vraiment le partage, l'émotion était là, enfin tout était là. Je suis contente de ce qu'on a réussi à faire en termes de vidéo, de rendu vidéo aussi. Évidemment la perfectionniste en moi aurait toujours des choses à redire sur la qualité et sur plein d'autres choses, mais là où je veux en venir, c'est qu'en fait ce projet il m'a vraiment apporté beaucoup de joie, il m'a vraiment fait vibrer, me rendre compte que j'avais aussi envie de créer des nouvelles choses, de proposer des nouveaux projets, de faire des nouvelles voilà, des nouvelles manières de partager un petit peu sur YouTube. Donc c'est qu'il y a aussi ce genre de projet que j'aimerais continuer à mettre en place, et ce genre de projet ça demande aussi beaucoup de travail en amont, parce que le nerf de la guerre souvent c'est comment on finance le tournage notamment. Vous le savez sûrement vu que j'ai fait appel à vous pour pouvoir monter ce projet.
Et puis à long terme, j'aimerais bien pouvoir, si j'y arrive, ça serait encore mieux parce qu'il y a financer le tournage en tant que tel. Ce qui irait encore mieux, c'est si je peux financer aussi mon temps de montage parce que ça a été très long à monter. Déjà, évidemment, je suis éternellement reconnaissante de vos dons en fait pour ce projet, puisqu'on a pu le mettre en place, et au-delà, j'ai pu faire le montage des vidéos dans un vrai studio de montage qui a été un confort de montage exceptionnel pour moi, qui suis habituée à monter sur mon petit ordinateur portable dans des conditions pas forcément idéales. Mais voilà, comme je vous disais, c'est toujours le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc monter des dossiers de subvention, chercher des sponsors, etc., ça demande énormément de temps. Si jamais à tout hasard il y a des entreprises ou des associations qui m'entendent par le biais de cette vidéo et qui souhaitent financer ce genre de projet, alors pas forcément d'ailleurs des projets que sur le chemin de Compostelle, mais des projets disons un peu plus autour de l'aventure en pleine nature de manière générale, mais sous le format un peu plus reportage plutôt que le format vlog comme ce que je peux faire d'habitude. Eh bien n'hésitez pas à me contacter, prenez contact avec moi, on pourra discuter de tout ça avec grand plaisir. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce sujet, mais je pensais que c'était intéressant, si ce n'est peut-être même important, de parler un petit peu de cet envers du décor sur YouTube, et aussi du fait que en tant que créateur, des fois on a besoin de changement, et puis ça me permet de témoigner en toute transparence avec vous de l'évolution aussi de la chaîne, de voir aussi un peu les différents chemins que ça prend, tout ça. Donc j'espère que ce format en tout cas là que je vous propose vous plaira de tout cœur, et puis voilà, je vais m'arrêter là pour cette fois, pour ce premier épisode. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à tout bientôt, et surtout si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous souhaitez le faire, je fais quand même mon petit speech de fin, n'hésitez pas à le faire, c'est sur le bouton rouge juste en bas. Voilà, je sais même pas si ça se trouve il est plus rouge maintenant le bouton, bon. Sur le bouton s'abonner, je pense que ça c'est toujours écrit dessus, juste en bas. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, et je vous dis à tout bientôt pour un prochain épisode de la Minute Vagabonde. Ciao!